Bonjour à tous. Et oui, la France est ruinée, lessivée, finie. Le Mozart de la finance a échoué et tous ses ministres à sa suite. Tous ces types qui posaient soit dans des magazines à moitié à poil, et ces types et ces nanas, qui écrivaient plus d'un roman, à l'instar de Monsieur le Maire, par an, lorsqu'il était à Bercy, hein, poste stratégique s'il en est, des mauvais romans de cul. C'est dramatique, dramatique. Et nous sommes ruinés, c'est-à-dire que l'INSEE vient de rendre public ses derniers chiffres, plus de 40 milliards ces 3 derniers mois, 40,5 milliards, 185 milliards de dettes supplémentaires sur l'année, un nouveau record pour la dette, 3354 milliards de dettes. Enfin, ce n'est pas remboursable, hein. J'ai déjà expliqué, j'essaie de faire de la pédagogie, d'expliquer pourquoi la dette en soi n'est pas une mauvaise chose jusqu'à un certain point, parce que bien sûr il faut de l'investissement, mais là on n'est plus capable de rembourser les intérêts de la dette. Nous sommes sur des marchés, la dette s'emballe et finalement ça obère à la fois bien sûr notre capacité de remboursement, mais notre capacité à agir simplement sur le réel, sur le quotidien des Français. Alors dans cette affaire, il y a d'abord les premiers responsables, les vrais connards de l'histoire, avec 2 N, comme disaient des proches, les vrais connards de l'histoire, ce sont les journalistes. Les médias du service public comme du privé, qui, tambour battant, avec une à l'appui, nous ont vendu Monsieur Macron, cette espèce de type qui n'avait rien fait de sa vie, hein, qui était là par piston, par hasard, à la commission Attali, chez Rothschild, on ne sait pas comment, pourquoi, a été propulsé à la tête de l'État, comme l'enfant prodige, hein, le Mozart de la finance. C'était dithyrambique, des panégyriques, en veux-tu, en voilà. Et ils l'ont propulsé à la tête de l'État. Il a fini par être élu. Et puis, on nous fait chaque fois le coup du Rassemblement national, des castors. Ah là là, la patrie est en danger. Il faut voter pour Macron qui va sauver la France. Ah bah oui, magnifique résultat. Donc, premier responsable, les journalistes. Vous êtes définitivement des connards. Il n'y a pas d'autre mot. Vous n'avez aucun amour-propre. Il y a des clauses de conscience, vous ne les faites pas jouer. Vous vous maintenez. Vous faites grève pour votre petit statut à Radio France en ce moment, mais les Français n'ont qu'une hâte, c'est que vous disparaissiez, parce que 4 milliards, on paye 4 milliards pour vous, pour que vous soyez la communication de M. Macron, de M. Le Maire et de Mme Schiappa. Vous trouvez ça très bien qu'elle soit décorée, qu'elle reçoive la Légion d'honneur après ce qu'elle a fait sur le front Marianne. Vous êtes des connards, définitifs. Hop, allez, on ne parle même plus de vous. Ce qui est grave, en deuxième rideau, parce que les politiciens, s'ils n'avaient pas les journalistes pour les promouvoir, ils parleraient dans des déserts aussi. En tout cas, les journalistes faisaient simplement leur travail. Les partis politiques qui ont soutenu ce dingue, parce que M. Macron est un dingue doublé d'un incompétent, tout au long de son mandat, a commencé, alors, les socialistes, hein, d'abord, c'est une création des socialistes, ok, on le sait, bon ben voilà, l'incapable, la fraise des bois, là, le gros patapouf qui a l'outrecuidance de faire visiter sa maison de Tulle avec son actrice, après tout ce qu'il a fait contre les intérêts de la France et des Français, il vient encore, du haut de ses 1,60 m et 100 kg, pérorer dans la presse papier glacé, la presse LVMH, et nous dire « Oh, des maisons d'ouvriers, oh, les belles petites maisons !» Je ne préfère pas qualifier ce monsieur, tellement la rage nous monte. Alors les socialistes, n'en parlons plus non plus, mais ceux qui ont un petit peu le vent en poupe, les traîtres ontologiques, je veux parler des Républicains qui se sont précipités dès le premier tour passé en 2017 pour aller offrir leur service à M. Macron et qui aujourd'hui encore participent au gouvernement de M. Retailleau à M. Darmanin, parce que ce sont des LR tous ces gens-là, hein. Ce sont des Républicains,
c'est la droite rance, c'est la droite moisie qui va chercher ses références chez Barès et Drier-La Rochelle sans en avoir toujours conscience. Ces gens-là, ils sont main dans la main avec M. Macron depuis le début. Je l'ai dit dès le premier jour avec Édouard Philippe au gouvernement, avec Bruno Le Maire qui devait mettre l'économie russe à genoux, qui a dit, toujours en plastronnant après avoir écrit son Oscar, j'ai sauvé l'économie française. Il ne sait même pas calculer un hectare, le type. Non mais vous vous rendez compte, 100 mètres sur 100 mètres. En CE1, on savait faire ça. Et les types sont promus. Ministre d'État, ministre de l'économie, président de la République, Premier ministre. Ils sont élus 40 à 50 ans. Retailleau, ça fait 40 ans qu'il est élu. Bayrou, ça fait 50 ans qu'il est élu. Ce sont des carrières interminables de gens qui n'ont jamais travaillé, qui ruinent le pays. Et quand ils ne ruinent pas le pays à la tête de ministère, ben, ils font un peu les deux. C'est mixte, c'est hybride. Ils vont dans les grandes entreprises faire du lobbying pour Areva ou présider aux destinées d'Atos et de France Télécom avec le résultat magnifique que l'on sait, la ruine. Partout où ces gens passent, c'est la ruine. Ils sont tous alliés, du PS en passant par le MoDem, Renaissance, les Républicains. C'est exactement les avatars de la social-démocratie ruineuse, honteuse, dégueulasse, qui joue contre les intérêts de la France. Et ces gens-là continuent à venir, toute honte bue, pérorer, plastronner dans les médias, présenter leur programme, et bien sûr, ils veulent se refaire une virginité. Ah non, mais ils ont pas travaillé avec M. Macron, ce sont des hommes nouveaux, 60, 70, 73 ans, 75 ans, ils ont réfléchi, ils ont un programme, ils sont allés à la rencontre des Français. Connards, voilà, vous êtes des connards. Il n'y a rien d'autre à dire. Quand vous perdez les élections, vous vous maintenez. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Donc, on va rester calme. Et puis, advienne que pourra. Quand on sera sous tutelle du FMI comme la Grèce il y a quelques années, vous allez dire quoi? Vous allez présenter des programmes? Connard.